Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission. Parlez-moi d'avenir, bien sûr, 20h, 22h, comme tous les soirs. À votre service, notre équipe qui est à l'arrière, moi-même ce soir qui suis à l'avant. Et les prochains jours, mes collègues qui seront justement là aussi avec vous en direct. N'hésitez pas, dès à présent, vous composez le 0901 901 993. Vous faites le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone ce soir, qui vous redirigera ici sur le plateau. Et elle prendra votre prénom, votre date de naissance, vous demandera de baisser la télé, etc. Il y a 2-3 consignes, protocoles à faire. Et ensuite, vous passerez ici avec moi pour poser votre ou vos questions, bien sûr, selon le temps imparti des appels qui nous arrivent. Vous ne voulez pas trop passer avec moi, c'est dommage, je ne mords pas, j'ai bien mangé, d'ailleurs j'ai très bien mangé tout à l'heure, un peu en vitesse parce vous voyez ce soir, je n'ai pas de décoration devant moi, des imprévus ont fait que je n'ai pas pu passer chez moi chercher mes affaires, donc j'ai toujours mes cartes avec moi, les protections, les secrets, ça il n'y a pas de souci. Mais voilà, je n'ai pas mon petit Bouddha, ni mon éléphant, mais c'est pas grave, ce sont des décorations. Voilà, l'essentiel, c'est les cartes, elles sont là. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je rappelle, pas de questions sur tout ce qui est politique, sur tout ce qui est médical précis, et tout ce qui est politique et religion. Voilà, donc tout ce qui est religieux aussi, on n'en parle pas. Voilà, donc je disais, le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis si vous ne voulez pas passer en direct. Vous faites le 2 et quand la petite voix vous le demande, vous faites le code PIN de la personne que vous désirez. Sinon, vous faites le 3. Ça sera aussi à l'arrière, mais quelqu'un vous sera attribué de façon aléatoire. Vous n'aurez pas besoin de choisir. Vous savez aussi, et vous le savez tous ou la plupart, mais que nous avons aussi la possibilité, vous avez aussi la possibilité de passer à l'émission en direct uniquement, pas pour les gens qui sont à l'arrière, avec notre fameux concours TVM3. De quoi s'agit-il pour ceux qui ne le sauraient pas? Les autres, bouchez-vous les oreilles. Non, réécoutez, ça fait toujours une petite répétition. En fait, donc vous envoyez le mot TVM3, donc c'est un SMS que vous envoyez avec votre portable. Vous marquez TVM3 et le numéro de destination, le 700, comme on vous le montre, c'est 00. Vous faites envoyer. Et vous êtes directement dans notre, dans notre panier électronique où tous ceux qui appellent sont là-bas dedans, qu'il y en ait 10, 15 ou 100, ils tournent là-bas. Et puis quand on a besoin d'un, on a un système qui va aller en choisir un complètement aléatoirement. Et vous pourrez ensuite passer à l'émission directement. Encore une fois, je rappelle, si vous êtes tiré au sort, ce n'est pas pour dire « j'aimerais parler avec tel et tel et tel et tel à l'arrière ». Non, ça, vous pouvez les appeler directement sur leur ligne en faisant leur code PIN. Mais pour le concours, vous n'avez pas la possibilité de parler aux gens à l'arrière. C'est surtout pour les gens qui sont en direct, mes collègues ou moi-même, qui passent directement dans la presse, que ce soit Cristal, Nino ou autre, ou Victoire, etc. Donc, uniquement pour ces gens-là, vous pouvez, si vous gagnez le concours, poser ces questions vos questions à tous ceux qui présentent, et moi-même, bien sûr, je m'oublie, moi-même aussi, si vous avez besoin. Bon, ceci étant dit, vous avez aussi la possibilité, j'ai oublié de dire que votre SMS vous coûtera 1 franc pour l'envoi de votre inscription. Ceci n'est que le prix du transport. Ça vous coûte 1 franc, comme si vous voulez ne pas le faire par SMS, mais que vous voulez le faire, vous pouvez aussi le faire par écrit, soit en glissant une feuille toute simple dans une enveloppe ou une carte postale que vous serez obligé d'affranchir à 1 franc 10 ou 1 franc 20, je ne sais plus. Et ça vous coûtera aussi 1 franc ou 1 franc 10 ou 1 franc 20. Pour le transport, ça revient au même que le SMS. Et sur cette feuille ou sur cette carte postale, bien sûr, eh bien, vous mettez votre prénom à gauche, donc de la carte postale, vous mettez votre prénom, vous pouvez mettre votre date de naissance, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes tiré au sort, on vous le demandera. Mais par contre, il faut mettre impérativement un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Ne donnez pas le numéro de votre bureau ou bien celui de votre fixe chez vous si vous ne répondez pas. Si vous répondez à votre Natel, il faut... Alors, là aussi...
petite précision, si on vous appelle, vous dites voilà, vous avez gagné le concours, mais que tout d'un coup vous avez des invités ou que vous êtes au restaurant puis que vous êtes embêté, vous le dites et écoutez, ça ne joue pas maintenant. Est-ce que vous pouvez me rappeler une autre fois? Il n'y a pas de souci, on reporte pour une fois où vous serez libre et vous ne perdez pas votre participation de concours. Voilà, si vous le refusez 15 fois, peut-être qu'on va vous dire, bon, tant pis, hein, voilà. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Donc, écrivez aussi à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blanc. Donc, Parlez-moi d'avenir, Concours, Parlez-moi d'avenir, case postale, je ne sais plus, 285, voilà, 1024 écus blancs. Donc, c'est une case postale, hein, voilà. Alors après, bien sûr, si vous le faites par courrier, par lettre, ce qui est possible, vous participerez au sort, la même chose que les portables qui nous ont envoyés par SMS. Simplement, ça prendra quelques jours. Voilà, ça ne peut pas être tout de suite ce soir si vous le faites maintenant. Ça sera dans quelques jours, courant de la semaine prochaine. Il faut quand même quelques jours, le temps qu'on reçoive le courrier, qu'on aille le chercher à la boîte postale, qu'on le ramène et puis qu'on le mette là sur le bureau où il y a les cartes, les lettres. On en reçoit aussi plein. C'est aussi une possibilité. Vous avez vraiment, on va dire, le choix du roi pour... c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça le choix du roi, mais vous avez le choix. Pardon. Excusez-moi. Vous avez le choix donc pour faire d'une manière ou d'une autre. Voilà. On va parler maintenant, donc voilà, vous avez tout en main pour qu'on réponde à vos questions. On va aussi parler un petit peu de notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Qu'est-ce que c'est que ce site? Et bien sûr, ce site, il y a la boutique, là où j'ai quelques petits articles à vous présenter tout à l'heure, un rappel de certains articles. Vous trouvez tous ces articles sur notre site internet avec leur description, le même. Alors, on n'apprend pas par cœur parce qu'il y en a des tonnes. Alors voilà, on vous lit, mais vous pouvez retrouver le même descriptif, comment utiliser, etc., etc. Sur notre site internet. Vous trouverez aussi les prix. Tous les prix qui sont mentionnés sur notre site s'entendent sans transport. Il n'y a pas... il faudra rajouter... Alors après, si c'est un gros volumineux, ça sera plus cher qu'un médaillon qu'on peut glisser dans une enveloppe à bulles. Et que, donc voilà, donc ça sera peut-être 2 francs, j'en sais rien. Un colis, ça sera 8 francs ou plus selon le poids. Donc ça... Ce n'est pas compris, je pense que vous le comprenez aussi, c'est un pléonasme, ce n'est pas compris dans le prix qui est indiqué sur notre site parce qu'on ne le sait pas à l'avance. Il y a juste le prix brut sans le transport ou sans le prix d'envoi. Ça, quand nous saurons, quand on les amène ou quand ça sera franchi, on dira, ça c'est 3 francs, on met... Si votre article coûte 28, on va mettre 28 plus 3, 31 à payer. Voilà. Donc, c'est comme ça, hein, tout à fait. Voilà. Donc, vous savez tout, presque tout. Vous ne savez pas tout sur notre site, mais vous avez pas mal d'informations sur notre site. Il y a aussi les replays, les consultants que vous pouvez aller voir quand vous voulez. Il y a aussi nos cartes prépay. Et là, comme d'habitude, je vais m'y arrêter quelques instants. Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Eh bien, elles vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, vous pouvez le faire soit effectivement, on vous le montre là sur notre site internet directement avec une carte de crédit, soit par poste, vous téléphonez au numéro qui est en bas, 021 694 2400, pendant les heures de bureau. Vous téléphonez maintenant, il n'y a personne qui va vous répondre. Le matin, entre 9h et midi, du lundi au vendredi, si possible. Si vous ne trouvez pas quelqu'un, vous pouvez laisser un message. Il y a un répondeur. J'aimerais une carte prépay, j'aimerais tel objet de votre boutique. Rappelez-moi, je suis au numéro machin ou de 021 ou 070 et quelques. Et vous donnez vos coordonnées et la personne qui s'occupe de tout ça vous rappellera pour confirmer votre commande ou pour confirmer en fait votre carte prépay et qu'on puisse vous envoyer sans erreur et sans que quelque chose ne soit faux. Donc n'hésitez pas à le faire. Sinon, sur notre site internet, eh bien, vous pouvez directement commander avec votre carte de crédit, soit un objet, soit une carte prépay. Et si le paiement est accepté, donc ça fait des fois sourire les gens, mais c'est comme quand on va
dans un commerce, qu'on a je sais pas, on achète quelque chose 200 francs et puis qu'on n'a plus que 50 francs de disponible, ça veut dire achat, enfin montant refusé. Si vous n'avez pas assez de crédit, eh bien ça va vous refuser votre achat. S'il y a assez de crédit, ben, le compte passera et puis tout de suite après, vous recevrez un code à 5 chiffres qui vous permettra d'utiliser cette carte prépaye immédiatement, tout de suite après avoir reçu ce code. Et ce qu'il y a de bien aussi dans ces cartes prépaid, il y en a plusieurs. Il y a pour 10 minutes minimum, 15, 30, 60, 90, je crois 90 et 120. 120, c'est le maximum. Donc 10 minutes, c'est 3,50. Donc c'est déjà moins cher que ce qui est indiqué. Et 120 minutes, c'est 3 francs uniquement la minute. Ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans si vous pouvez, bien sûr. Et puis sachez une chose, enfin vous sachez, je vous apprends rien, parce que la plupart des gens qui utilisent des cartes de crédit le savent. Si vous prenez une carte de 120 minutes ou 90 minutes, et puis 120 minutes à 3 francs, ça, on sait tous compter, comme je dis toujours, ça vous coûte 360 francs. Mais vous avez la possibilité, avec des organismes de cartes de crédit, de payer petit à petit. Voilà, donc vous pouvez payer 50 francs par mois, 60, je ne sais pas, c'est selon votre émetteur de carte de crédit. Il y a toujours des possibilités de payer petit à petit. Et ça vous permet d'avoir des minutes à 3 francs. C'est quand même intéressant, vous faites quand même une grande économie. Donc allez-y, n'hésitez pas. Beaucoup de gens d'entre vous utilisent maintenant ces cartes prépay, donc ça marche très très bien et je pense que c'est une bonne chose parce que comme disait je ne sais plus qui, pourquoi payer une tranche de salami 10 francs alors qu'on peut l'avoir pour 1 franc 50. Voilà, donc profitez-en, c'est pas une tranche de salami, je vous donnais un exemple n'importe, mais voilà, ça vaut la peine pour la même tranche ou pour le même, parce que encore une fois, les appels qu'on fait soit par carte prépay ou soit direct sur notre ligne 0901 901 993, la qualité de la médiumnité de nos collègues, de moi-même, est exactement la même. On ne fait pas dire « Ah tiens, il a acheté une carte, il paye que 3 francs, on va faire une voyance moins bien. » Mais non, c'est stupide, on fait notre travail, quel que soit le prix que vous avez payé. On ne va pas faire de différence et à ce sujet-là, je le rappelle, je l'ai déjà dit, nous, médiums, enfin, quand on reçoit les appels, on ne sait pas que c'est une carte prépay. On reçoit un appel, point. Où on le sait, c'est quand la carte se termine, parce que des fois, ça fait un bip bip. Des fois, je dis « Ah, vous avez appelé avec une carte... » Des fois, moi, je dis « Ah, vous avez appelé avec une carte prépay ?» Oui. Alors, on sait que quand ça fait bip bip, c'est là qu'on le découvre. On sait qu'il reste 1 minute. Et quand il y a un bip de nouveau au bout d'1 minute, ça se coupe. Et on a comme ça le temps de se dire au revoir, merci de votre appel, est-ce que je peux vite encore vous répondre quelque chose pendant la minute qui reste? Mais c'est très court, ça passe vite et ça permet de se quitter. J'ai horreur, moi, enfin, j'ai jamais aimé les gens qui raccrochent au nez ou disent tiens, elle était en train de me parler et clac, ça s'est coupé. Hein. Donc comme ça, quand on le sait, c'est très très bien. Franchement, ces cartes prépay, c'est vraiment extraordinaire, c'est bien fait, ça vous permet d'économiser et de faire des voyances de qualité et de ne pas être coupé à la fin de votre temps imparti. Après, vous pouvez la recharger, il n'y a pas de souci. Super. Je crois que plus ou moins, je vous ai tout expliqué de nos cartes prépay. Alors, avant de commencer l'émission, j'ai une petite mission à faire. Donc, donc les personnes qui ont appelé se reconnaîtront. Donc, je dois faire donc un secret, une protection. Donc pour Louis, donc voilà, qui a des petits soucis, je veux pas m'attarder. Et ensuite, donc donc c'est les parents Charles et Nicole qui ont demandé cela. Donc je vais faire maintenant un secret, une protection pour Louis, et après je le ferai aussi pour les parents, pour qu'ils soient un peu plus tranquilles, parce que voilà, ce monsieur Louis a des petits ennuis. Voilà, je m'arrêterai là. Alors, je vais commencer par le secret pour Louis. Alors, je m'adresse aux parents qui regardent l'émission, certainement, qui regardent bien. Vous pouvez le faire tous les deux ou un seul, c'est égal, selon vos disponibilités, mais il faut qu'au moins un de vous participe. Ah, alors, attendez voir. Alors, on me parle qu'il y a quelqu'un... Alors, je m'excuse, je le reprendrai plus tard, parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, donc je ne veux pas être interrompu, donc désolé. Je reprendrai tout à l'heure
Je reprendrai tout à l'heure pour ses secrets et ses protections, parce que si j'ai quelqu'un qui arrive, il faut que... Voilà. Ah. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oula, vous avez une belle voix énergique, c'est bien. Merci. Alors, 25, 4, j'arrive. Voilà. Et puis, alors, il y a une autre personne. Ah. Ah, voilà. C'est masculin. Très bien. Alors, je vous écoute. J'ai pris les coordonnées. Je ne dis pas vos prénoms, hein, je pense. Non, non. D'accord, ok. Pas de souci. Moi, j'aimerais voir ce que vous voyez pour mes énergies. Moi, j'aimerais voir ce que vous voyez. Bah, voyez, alors voyez vous-même. Vous dites, j'aimerais voir ce que vous voyez. Moi, je vois mes écrans, mes prompteurs, je vois les Pardon, caméras. savoir. Non, mais je vous taquine. J'ai bien compris. Vous aimeriez savoir Oui, pour vos énergies déjà, hein, d'accord? oui, oui. Faut bien rigoler un petit peu. Bon, voilà, il faut... Oui, oui, Moi, ça fait du bien. moi, on m'appelle déjà le voyant malvoyant, donc vous voyez, parce que j'ai des problèmes. Mais j'ai pas besoin de ces yeux-là pour voir, ressentir les choses, mais voilà. Alors, je vais un peu battre les cartes en pensant à vous, les énergies. Mais parce qu'on peut pas tout deviner, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est plutôt le moral, ou c'est Plutôt le moral. plutôt le moral, hein? J'ai bien pensé. Oui, Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 4. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, que j'entende un petit peu votre voix? J'ai trouvé un ancien collègue, enfin un collègue où je travaillais avant, Non, c'est bien. qui a reçu des mauvaises nouvelles. Son bureau de poste, enfin le bureau de poste où je travaillais va fermer. Ah mince, ah oui, ouais. Alors bon, Oui, voilà, ouais, on entend beaucoup. Ne dites pas quel bureau de poste, ça ne concerne personne, non, non. mais on a entendu beaucoup de choses, effectivement, hein. Ouais, Oui, oui. ouais, bon, après, maintenant, les gens s'envoient tout par mail, ils font les paiements par Internet. Alors, je pense qu'il y a effectivement, j'ai vu des reportages qui disaient que, ma foi, que la Poste a beaucoup moins. Alors, elle a toujours du travail, mais elle a beaucoup moins de travail qu'auparavant, hein, c'est sûr, hein, je comprends, hein. Bon. Oui. Bon, alors, là pour l'instant, super. Alors, pour l'instant, on regarde les énergies. Oui, on voit des petits blocages, mais je vois rien de trop grave. En tout cas, les cartes ne sont pas mauvaises. On voit des blocages qui sont là, qui sont ce qu'on appelle des blocages momentanés pour la santé. Il y a le cœur, mais je ressens, moi, que le cœur, c'est plus effectivement le stress ou les palpitations ou l'énervement, mais c'est pas une maladie, hein, je ne ressens. Alors, je suis pas médecin, je suis pas médecin. S'il faut contrôler, il faut aller voir un cardiologue ou un médecin. Mais ce que je ressens surtout dans ce jeu, c'est que c'est un petit peu le stress et puis plein de choses plein de petites choses qui ne vont pas en fait, hein. Mais Oui. après, je vois rien de catastrophique ou de choses graves. En tout cas, c'est ce que me dit le jeu, hein, donc pas de souci. Mais il y a effectivement des petits blocages. Je pense que mon ressenti, enfin, par rapport à l'autre personne dont vous parlez, il y est pour quelque chose. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc Tout à fait. voilà, donc vous êtes aussi ennuyé, préoccupé ou bloqué par rapport à cette personne. C'est pour ça aussi que Oui. les cartes parlent d'une autre personne, à moins que ce soit encore une tierce personne, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est ça. Non, non. Voilà. Non, Bon, non. les énergies, ne vous inquiétez pas, rien de grave, mais il y a effectivement, D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? À vous de... Je ne sais pas comment vous pouvez vous détendre ou bien lâcher un petit peu les choses, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, je le sais. Voilà. Quand on est préoccupé par quelque chose ou par quelqu'un, Mhm. on a beau se dire, ouais, bon, ben, ça ira, mais voilà, comme je disais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, mais ça va aller, ça va aller. On voit quand même que les choses vont tourner vers du positif mais il faut, comment dirais-je, il faut faire pas à pas les choses. Comme disait je ne sais plus qui, le monde ne s'est pas fait en un jour. Et vous avez besoin d'avancer. Mais
ça va quand même s'éclaircir et vous sentirez dans vos énergies un petit peu, enfin même beaucoup mieux. Mais il faut un petit peu de temps. Il faut que ça progresse petit à petit. C'est pas que du jour au lendemain, voilà, là je suis pas bien, puis demain je suis bien. Voilà, il faut un petit peu de temps. Autre chose D'accord. peut-être. Après, mes finances, Vos est-ce qu'elles vont finances. s'améliorer un petit peu? D'accord. Alors, est-ce que vos finances pour Rachel je vais vous appeler Rachel, hein, si ça vous va. Oui, Alors, oui, oui. est-ce que les finances pour Rachel vont s'améliorer? Est-ce que ça ira mieux? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. D'accord. 2, 3, 4. Bon, c'est pas la grosse catastrophe non plus, hein. On voit pas, voilà, je vois. Alors, on voit tous, on a des factures, des fois c'est difficile à payer, à s'en sortir, il reste pas beaucoup d'argent à la fin du mois, mais je vois quand même pas des grosses. Alors, même s'il y a eu des grosses catastrophes actuellement, 1, 2, oups, 2, 3, j'ai failli la lâcher. Voilà, c'est des choses du passé aussi qui ressortent. Ça peut être des choses en retard, comme je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut être des impôts, des choses comme ça, mais ou autre chose. Mais on voit que il y a aussi la carte de la stabilisation qui est au milieu. Cette carte de la tour est très importante puisqu'elle va stabiliser les choses, elle va, comment dirais-je, elle va calmer le jeu. Et il faut aussi, alors, il faut aussi un petit peu de patience, mais par contre, il y a une carte qui m'indiquerait qu'il pourrait y avoir une rentrée d'argent aussi, ce qui, bien sûr, facilite. Alors, ça ne me dit pas si c'est le jeu, si c'est un héritage, si c'est une institution ou une assurance ou j'en sais rien qui doit vous rembourser quelque chose. Mais ce n'est pas 50 francs, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ce n'est pas 100 000 francs non plus, mais ça mettrait du beurre dans les épinards. On voit, on va dire, une entrée moyenne comme ça, je dirais entre 1000 et 10 000, 15 000, peut-être 20 000 au maximum. Mais ça aide toujours, n'est-ce pas, même si c'est que 2000 francs. Hein. Oui, Voilà, oui, voilà. oui. Mais on voit une rentrée d'argent est assez proche. Hein. Moi, je dirais que cette entrée d'argent est avant la fin de l'année 2025. Voilà. Entre maintenant, Ah, je tire large et puis ça, eh ben, ça va mettre du beurre dans les épinards. On est d'accord. oui, Voilà. oui. Super. Bon, j'espère que c'est peut-être la personne là que j'ai donné le nom Hmm. qui va me rembourser ce qu'il me doit. Il me paye jamais la moitié du loyer Ah, qu'on avait alors c'est pris marrant, ensemble. ouais, c'est marrant ce que vous dites parce que il y a aussi le quart du vol-perte. J'avais plus fait attention dans la coupe. Ça veut dire aussi un mauvais investissement ou du prêt d'argent voilà, qui est pas très sûr en fait, parce qu'il vous doit de l'argent. Ouais, il y a 4 ans qu'on a pris un appartement ensemble qui m'a dit qu'on payait chacun la moitié et il m'a jamais rien donné. Eh ben, bravo. Donc c'est moi qui paye tout. C'est pour ça que je suis un peu serrée. Je comprends. Oui, oui. Bah, je connais aussi des gens qui avaient aussi pris un appartement à deux, puis quand l'autre doit payer tout seul, bah, ça complique. Hein, voilà. Alors, Oui. je sais ce que c'est. Enfin, pas moi personnellement, mais j'ai un ami qui devait emménager avec quelqu'un et à la dernière minute, l'autre personne s'est désistée. Ils avaient déjà pris l'appartement et tout, alors il l'a toujours gardé. Mais il disait aussi, bah, on devait payer à deux, voilà, moitié-moitié, et finalement, maintenant, il doit payer tout seul. Donc, je comprends ce que vous traversez. Moi, je dirais quand même que ça va bien aller. Il n'y a pas la carte. Vous n'avez pas souhaité des fois déménager ou quelque chose comme ça, parce que je ne vois pas ça pour l'instant. Vous êtes bien là où vous êtes quand même. Alors je suis bien, mais j'aimerais partir toute seule. Oui, pour avoir quelque chose de moins cher, je Parce que pense. de moins cher et puis pour être plus tranquille parce que moi vivre comme ça, il n'est jamais là, il est toujours en Italie, Ouais, ouais. j'ai plus envie. D'accord. Alors, on va peut-être se pencher un petit peu sur ce monsieur, peut-être, savoir un petit peu Oui, ce qu'il a dans le ventre. Quelle est la question que vous aimeriez poser par rapport à cette personne? ben, j'aimerais savoir qu'est-ce
moi, j'ai l'impression qu'il est en train de mijoter quelque chose pour partir d'ici. D'accord, Je ne sais pas. d'accord. Parce que depuis le mois de décembre, s'il est là une semaine par mois, c'est tout. Sinon, il part toujours en Italie pour soi-disant travailler et il n'arrive jamais avec de l'argent. Hmm. Il arrive, pardon, j'ai pas compris la fin de la phrase. Il arrive pas d'argent. Qu'est-ce que vous avez Il dit? arrive, il me dit, ah, mais j'ai dû acheter ça, j'ai dû donner quelque chose à ma fille. Mais il dit, je vais travailler pour nous. Et il arrive, il fait 2, 3 commissions, mais autrement, jamais il me donne de l'argent. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, enfin, vous avez dit auparavant que vous deviez vivre ensemble, mais ça ne s'est jamais fait, en fait, c'est ça? Oui, on vivait ensemble, Ah, mais depuis une année, c'est la catastrophe. parce que vous vous êtes séparés à un certain moment, alors c'est ça, alors? Non, J'ai pas compris, alors. Ah, non, mais il travaille en Suisse, et puis tout à coup, ah, mais j'ai plus de travail en Suisse, je vais en Italie, ouais, parce qu'il y a ma fille là-bas. mais il vit avec vous ou il Je vit sais pas pas. avec vous? J'ai pas compris. Il vit avec vous ou il vit pas avec... Normalement, il vit avec moi, oui. Ah, d'accord. Mais alors, il est, parce que c'est vrai que j'avais pas compris. Donc, il vit avec vous, mais il vous aide pas financièrement, c'est ça, surtout. Voilà. Ouais. D'accord, ouais, ben, ça, Et puis, ça je sais s'appelle du pas profit. s'il me dit toute la vérité. Ça s'appelle quand même profiter de la situation, quand même, parce que, je sais pas, Tout à fait. Oui. faire juste quelques courses pour compenser. Il vit avec vous, donc s'il devait vivre ailleurs, il devrait payer un loyer, donc c'est un peu facile, moi, je trouve, effectivement. Vous êtes trop gentille, ma chère. Hein. Oui. Ouais. Mais bon, Oui. on se refait pas, c'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation. Non, non. Parce que, J'aimerais bien justement ouais, ouais, ouais. partir d'où on est, et puis, mais seulement on a signé les deux le bail à loyer et je suis embêtée à cause de ça. Bah oui, c'est sûr. Mais je m'excuse avant de continuer et puis de tirer des cartes sur ce monsieur. Il n'y a pas il y a aucune façon de l'obliger à assumer cette moitié ou une partie du loyer. Légalement, vous pouvez rien faire. Euh, Je- il faudrait que je prenne un avocat, mais ouais, pour le moment, j'ai pas les ouais, moyens. ça coûte de l'argent, ça, effectivement. Ouais. Moi, après, moi, je me renseignerai, si vous permettez, peut-être, je vous apprends rien, pardon, vous y avez peut-être déjà pensé. Vous allez chez ce qu'on appelle un avocat conseil, qui là vous coûtera peut-être 30, 40 ou rien. Des fois, il y a même des permanences juridiques qui peuvent. Parce que moi, je trouve. Alors, je ne suis pas là pour juger, mais je suis quand même un peu effaré et choqué, en guillemets. Moi, si quelqu'un vivait avec moi et puis que je paye rien du tout, juste quelques salades et puis un litre de lait ou une bouteille je sais pas, de boisson. C'est quand même excusez-moi, c'est du foutage de gueule quand même. Et là, moi, ça ferait longtemps. Alors, Oui. je suis pas vous, mais moi, ça ferait longtemps que je dirais, puisque tu paies rien, tu te casses d'ici. Et ça, c'est pour ça que je pensais qu'il habitait pas avec vous, mais il habite avec vous, il profite de la situation, il profite de la chambre, enfin, ou de... Bon, Oui. après il y a peut-être une relation entre vous, ça c'est autre chose, mais je sais pas, il utilise la cuisine, les sanitaires, comme s'il était chez lui, parce qu'il a signé le bail avec vous, mais il vous donne pas un sou. Oui. Et puis quand je dis quelque chose, il me dit je suis aussi chez moi. Ah ben voilà. Oui, non, parce qu'il paye pas. Ouais. C'est pas... Ouais. Oui, alors, Ouais. il a signé le bail, je comprends que... Enfin, d'un côté, qui dit « je suis chez moi », il dit « oui, mais tu payes combien pour rester ici ?» Mais il faudrait quand même le mettre... Moi, je serais, je sais pas, peut-être vous osez pas le lui dire, mais je pense qu'il faut vraiment prendre... Alors, si je peux me permettre, il faudrait prendre le taureau par les cornes et dire « bon, à partir de maintenant, tu payes, sinon c'est loin. » T'es chez toi. Oui, t'es chez toi, tu payes quelque chose, c'est moi qui paye tout le loyer. Donc, mais ça va ou quoi? Non, non, mais là, Oui. ma chère, si je peux me permettre, Rachel, arrêtez de si je peux me permettre, c'est pas une critique, c'est une constatation aussi. Arrêtez de vous laisser faire. Prenez le taureau par les cornes et puis renseignez-vous peut-être sur un avocat conseil ou un conseiller juridique, savoir quels sont, parce que moi je suis pas dans les lois, quelles sont les possibilités, disons, légales que vous avez. Peut-être que la gérance voilà, parce qu'effectivement, encore une chose, vous voulez partir ailleurs, mais il faut qu'il soit d'accord de donner le congé en plus, c'est ça? Ben justement, mais il n'est pas d'accord. Et puis quand je parle à la maison, ben justement, qu'il ne me paye pas,
il commence à crier, tous les voisins sont au courant que... Ouais, Voilà. bon, c'est facile ça. Comme ça, il crie, Oui, il fait un peu peur, et puis alors, ben, on lui demande plus rien du tout. C'est un sacré coco manipulateur, je peux vous le dire, hein. Donc ça, je pense que vous le oui, savez, hein. Donc oui, c'est oui, profiter oui. d'une situation. Je m'excuse, ce monsieur gagne pas d'argent? Ah, Oui, normal, il a une entreprise, il est à son compte. une entreprise de... Alors, ne me donnez pas le nom, mais c'est une entreprise de quoi? Euh, Il fait quoi dans cette entreprise? peinture, peinture, Et il gagne pas, peinture. et il gagne pas sa vie, il a pas de boulot? Ben, pas beaucoup. C'est ce qu'il me dit, hein. Bon, maintenant, il dit qu'il a trouvé du travail en Italie, alors Bah alors, il vient 2, 3 jours et puis il repart, mais... ouais. Je sais pas. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention parce que vu qu'il a son nom sur le bail, parce que vous pouvez pas changer la serrure qui puisse plus entrer parce qu'il dirait ouais, je suis chez moi, j'ai signé le bail, c'est aussi mon appartement. Je sais pas si ça vous avez le droit de le Oui. faire, mais c'est vrai que ça donnerait envie de ne plus le laisser rentrer, dire ben, tant que tu payes pas, tu rentres plus. Mais c'est pas si, Mhm. c'est pour ça que ça serait bien de vous renseigner plutôt légalement ce que vous avez le droit ou ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que je suis sûr que dans des cas comme ça, alors, après, lui, il peut dire, mais c'est pas vrai, il peut mentir et dire, je lui donne de l'argent alors qu'il ne le fait pas. Mais Mhm. il faut aussi des preuves, il faut qu'il sorte l'argent de son compte pour vous le donner. Et puis, vous, ben, vous devez tout supporter le loyer toute seule. Je vais être un peu indiscret, mais vous payez combien par mois de loyer, si je peux vous demander? 1900. Quand même, hein, c'est presque 2 000 francs. Vous vous rendez compte? Ouais. Si vous donnez 950 ou 900 par mois, ben, ça vous allégerait. Moi, je comprends que vous soyez un petit peu serré, puis que vous soyez... Mais je comprends tout à fait. Bon, alors, moi, enfin, chacun a son caractère, mais moi, j'aurais quelqu'un qui me fait ça ferait longtemps qu'il ne serait plus là. Alors, cette personne Mhm. ne serait plus là. On doit assumer les deux. Vous êtes engagé... Alors, vous le savez, ça, mais vous vous êtes engagés les deux dans un bail. Euh, Moi, je crois que je vais faire comme ça. Je vais me mettre avec quelqu'un, je vais signer le bail, puis je lui paye rien. Puis comme ça, je profite de la situation, puis elle peut pas me foutre dehors. Mhm. Mais c'est un peu Ouais. facile. Franchement, c'est facile, hein. Donc, Oui, moi, je, oui. je sais pas. Alors après, encore une fois, hein, je suis pas à votre place. Je suis pas là pour vous dicter ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire. Renseignez-vous. Mais moi, c'est vrai que c'est une situation. Ça fait combien de temps que dure cette situation à peu près? Une Ça année, fait vous? 3 ans. 3 ans. 3. Ouais. Mm. Ben voilà. Et là, j'en peux plus, moi. Je comprends. Moi, je vais vous dire, franchement, vous avez été sacrément patiente. Parce que moi, au bout de 6 mois, j'aurais déjà fichu la personne dehors. Vous avez tenu 3 ans, je ne sais pas comment vous avez fait. Mais lui, il ne sait pas que vous avez des soucis financiers, puis que vous arrivez tout juste ou pas. Il sait ça ou il ne sait pas? Il s'en fout? Oui, 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 oui. Il s'en Oui, fiche? oui. Alors, l'année passée, une fois, je lui ai dit, écoute, j'arrive pas à payer ma caisse maladie. Alors, il m'a donné quelque chose pour la payer. Ah, Mais bon, ouais, voilà, c'est pas c'était... la moitié du loyer, c'est tout, hein. C'était une aumône, enfin voilà, c'était, Ouais, tiens, voilà, ouais. non. Non, non, moi bah, quand on est, parce que vous n'êtes pas marié, j'imagine, mais quand on est Non, colocataire, non. alors vous êtes comme deux colocataires, alors deux locataires, mais en tant que colocataire, les deux avaient signé le bail, mais si vous devez payer moitié-moitié, il doit assumer sa moitié, coûte que coûte, qui se débrouille, ce n'est pas... Excusez-moi, ce n'est pas à vous d'assumer tout ça. Alors après, vous payez parce que vous ne voulez pas vous faire fiche d'or si vous ne payez pas le loyer, ça je comprends. Mais, Mhm. et puis encore en plus, ce qui est terrible, c'est que voilà, vous voudriez déménager pour trouver quelque chose de moins cher peut-être pour vous toute seule. Et moi, je vous conseille de trouver quelque chose, si vous arrivez à partir toute seule, ne le prenez pas avec vous parce qu'il vous fera le même coût. Même si vous payez, Ah non, non, voilà, non. même si vous payez 1400 ailleurs, il devrait vous donner 700, il ne vous les donnera pas. Donc, qui se Ouais. débrouille, qui se démerde en bon français. Moi, Oui, la gérance, vous êtes déjà renseigné ou pas? oui, oui, Ouais, mais oui. quand il y a deux Ils veulent signataires, les 2 ouais, signatures. Ouais. c'est ça. Maintenant, j'ai encore une chose que je ressens. Si tout d'un coup vous dites, bah, puisque tu veux pas payer, moi je paie plus le loyer. Alors c'est clair, Oui. vous risquez une expulsion, mais là il aura aussi l'expulsion pour lui. Après bon, faut faire attention parce que quand on veut trouver autre chose,
Oui, Euh, si on a des poursuites, c'est difficile. c'est compliqué, absolument. Donc voilà, Oui, donc oui. c'est pour ça. Allez, allez, franchement, vous habitez quelle ville, ma chère vous habitez Fribourg. Fribourg. Il y a sûrement un conseil juridique ou bien comme on appelle, des avocats conseils qui ne demandent pas Mhm. grand-chose. Moi, à Lausanne, je crois, moi je suis à Lausanne, vous le savez, des fois, j'ai été une ou deux fois, ils vous disent, ouais, 30 francs, c'est pas grand-chose, mais Non. ça coûte pas comme si vous devez prendre vraiment un avocat. Mais là, ils vous diront, Oui, ben, vous pouvez faire comme ça, et ça, vous pouvez pas faire, ça, vous pouvez faire, et au moins, vous saurez où aller. Mais je pense que là, d'accord. sincèrement, Rachel, c'est le moment de te prendre le taureau par les cornes, si vous me Oui, permettez que je oui, vous le oui. dise. Après, encore une fois, vous êtes grande et vaccinée, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour obliger quoi que ce Oui, soit. oui, Mais c'est le voilà. moment que je me bouge parce que je me rends malade avec ça. Oui, et puis ce monsieur continue à profiter, quoi. Donc, Exactement. soit il change. Alors, moi, ce que je vous conseillerais quand même, si je ressens de vous dire ça, si tout d'un coup vous arriviez à le faire payer, ne parlez pas du passé. Parce que bon, s'il devait vous payer tout l'arriéré qui ne vous a pas payé, il ne s'en sortira pas non plus. Hein. Mais Mhm. de dire à partir de maintenant, tu payes la moitié, sinon ça va mal se passer. Mais sans demander le rétroactif, parce que si vous lui demandez Mhm. 3 ans de loyer, la moitié à 1000 francs, vous vous rendez compte, vous allez le mettre en faillite. Oui, C'est pas ça, mais dit à partir de maintenant, tu payes la moitié. À partir, je dis n'importe quoi, du 1er septembre, du 1er octobre, tu payes la moitié, sinon je vais agir. Mais faites-le quand vous aurez les renseignements de l'avocat conseil ou quelque chose comme ça, pour que vous soyez oui. sûr de ne pas vous mettre dans la mouise, en fait. Prenez votre bail. D'accord. Vous l'avez, votre bail. Oui, 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 Vous le oui. prenez avec, vous montrez, vous expliquez, comme vous nous avez expliqué à l'avocat que ce monsieur habite chez vous, mais qui ne veut pas assumer la moitié, puis que vous devez tout payer, puis que vous n'y arrivez pas, que vous lui demandez de payer, qu'il ne veut pas, et que vous voudriez déménager, puis il dit, ben non, je suis chez moi. Alors, c'est vraiment un profiteur de première, excusez-moi. Hein. Puis, encore une fois, un Oui, manipulateur. Je ne vais peut-être pas dire un manipulateur narcissique ou pervers, mais oui, il oui. profite de vous, mais c'est affreux, c'est Oui, affreux. oui. Là. Mais vous le Oui. savez, hein. Bon, ok. D'ailleurs, oui, Autre on m'a déjà dit qu'il était un manipulateur, comme ce que vous venez de me dire. Hein? manipulateur, ouais, ouais, tout à Oui, fait. Mm. oui. Mais c'est joli de vivre comme ça au crochet de quelqu'un. Moi, j'aurais presque envie de dire que c'est un gigolo quelque part. C'est vous qui l'entretenez. Enfin, Oui, oui. puis vous dites que de temps en temps il fait des courses, mais la plupart des courses, c'est vous qui les payez en plus. Oui. Lui, c'est de temps en temps, quand il rentre d'Italie, il amène deux, trois choses. Ah ouais, ouais, quelque chose du jardin de ses parents, ou je ne sais pas, mais non, mais c'est facile ça. Franchement, enfin, encore une fois, je ne veux pas redire là-dessus, je vous ai assez dit. Agissez maintenant, agissez, ça suffit. Et puis Oui, en plus, on a parlé d'énergie tout à l'heure, ça vous fiche en l'air vos propres énergies, le moral qui tombe, vous savez plus, oui, voilà. oui. Donc ça, C'est pour ça que j'ai le moral. Ouais. parce que, vous savez, quand on est comme ça, le moral, et puis que ça perdure, je m'excuse d'être aussi abrupt, mais vous allez finir par attraper une maladie ou être vraiment mal, puis à ce moment-là, vous ferez quoi? Donc, il faut agir rapidement. Moi, je dirais, avant la fin de cette année aussi, agissez rapidement. Et puis, parce que bon, on ne peut pas faire ça en un jour non plus. Il faut déjà, comme j'ai dit, essayer d'avoir un Non. rendez-vous pour un avocat conseil qui vous dise quelles sont les possibilités, les droits que vous avez dans cette situation-là. Si vous devez prendre un avocat, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'effectivement, ça coûte cher, mais au moins, voilà. Mais il faut que vous puissiez vous sortir de cette situation. D'accord? Oui, Autre oui. chose encore, avant qu'on se quitte? Euh, non, si vous voyez un déménagement, Ça, c'est une moi bonne chose. j'aimerais bien. Ça, c'est une bonne chose, effectivement. Est-ce que... Moi j'aimerais bien, en tout cas, peut-être pas avant la fin de l'année, mais au début de l'année prochaine. Moi, je pensais à une chose. Si vous trouviez autre chose, je sais pas, du style un petit appartement plus petit, moins cher, et puis que... Alors, peut-être que c'est... Je sais pas si c'est bien de faire ça. Puis dire, moi, 1er janvier 2026, j'ai trouvé autre chose ailleurs, je pars. Puis il va lui dire, comment? Mais il faut donner le congé ici. Bah, tu te débrouilles.
À ce moment-là, lui devra payer le loyer entier, sinon ça risque de... C'est lui qui... Alors, peut-être qu'il y a parce que comme vous êtes les deux signataires, vous auriez peut-être aussi des commandements de payer, des choses comme ça, mais c'est pour le mettre devant le fait accompli. Mais ça, renseignez-vous, renseignez-vous. Donnez voir un chiffre entre 1 et Oui. 6 pour le déménagement. Le 4. Le 4. Ah là là, il y a des sacrés cocos sur la terre. Hein, et puis, profite de la Oui. situation, de Oui. la gentillesse. Parce que vous êtes quelqu'un de très gentil qui, voilà, vous voulez pas être méchante. Et puis, vous dites, bon, ben, ça ira. Et puis, finalement, ça ne va jamais. Hein. Le 4, hein, vous avez dit. Hein. Non. Le 4, oui. Oui. Oui, et puis ce qu'il me dit, je pense qu'il ment. Ouais. J'ai plus confiance en lui. On le serait à moi. Hein. Moi, je comprends ce que vous dites. Hein. Oui, oui. Vous allez trouver quelque chose. Et puis, lui, il sort là, il va être sacrément embêté. Hein. Ben, quand on a la poule aux œufs d'or qui s'en va, ben voilà. Ouais. Parce que, oui, je peux vous dire quelque chose, il vous cache des choses, hein, effectivement. Il vous cache des choses, il vous cache de Oui. l'argent. Oui, oui. Il gagne plus qu'il ne le dit, mais il vous cache je dirais même qu'il vous cache plein de choses. Hein. Il y a une chose que je ressens, mais je n'ose pas trop vous la dire, mais je me demande s'il tourne pas autour de quelqu'un d'autre aussi. Mais pas Je ici, pense. mais pas ici, plutôt en Italie, je pense. Voilà. En Italie, oui. Oui, Oui. pas ici. Ben voilà. D'ailleurs, donc, il est parti ce matin. Je lui ai dit, mais tu as quelqu'un d'autre en Italie pour partir tout le temps. Tu es venu dimanche et aujourd'hui tu repars déjà. Et puis il me dit, non, j'ai personne d'autre. J'ai Ouais. dit, moi, j'y crois pas. ouais. J'ai dit, moi, depuis une année, j'ose plus te toucher. Ouais. Ouais. Donc, C'est pas normal. voilà. Ouais. Non, mais moi, alors, c'est un menteur. Alors, je ne sais Oui. pas dans quelles Oui. circonstances, mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre, effectivement. Hein. Voilà, super. Enfin, super, D'accord. non, pas super, mais on l'a découvert. Non, Voilà, vous le pensiez. j'y pensais et puis, oui. Alors, comme ça, je suis... Moi, je vous le confirme. Donc, c'est vrai que, parce que ce monsieur, comme c'est excusez-moi de ce terme, c'est pas très joli, une sorte de gigolo qui vit au crochet des gens, peut-être de ses parents, d'une autre personne, et puis il vit comme ça. Et puis, il fait un peu de peinture entre deux, voilà, pour arrondir ses fins de mois. C'est vrai que peut-être, je sens pas qu'il gagne des mille et des cents, mais il pourrait déjà mieux travailler, il pourrait être déjà un peu plus fidèle et puis plutôt s'occuper d'une personne que de deux, et puis arrêter de profiter des gens. Hein. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Alors vous allez trouver autre chose. Et puis, Vous allez trouver autre plein de chose. mensonges. Ouais, vous allez trouver autre chose. Alors je ne peux pas vous dire quand parce que les cartes là n'ont pas parlé de temps, mais il disait que vous allez vous séparer et puis vous allez trouver autre chose et vous serez sans lui. Et ça c'est la meilleure des choses qui peut vous arriver, ma chère Rachel. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, merci beaucoup, Bruno. Vous voulez que je vous fasse un secret peut-être pour votre morale? Ah, volontiers. Je vais penser. Hein. Donc, vous allez regarder le Oui. petit papier que j'ai là. Vous le voyez, alors vous allez le voir. Vous êtes devant votre écran? Oui, Voilà, vous allez le voir, vous le regardez. oui, je le vois. Voilà, vous regardez bien. Et puis, quand vous l'avez vous l'avez un peu en tête, vous fermez les yeux et vous pensez toujours au petit carré, rien d'autre. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais. Voilà. Juste que je vous dise avant qu'on se quitte, on va devoir tourner une page de publicité. J'ai ressenti des choses. Effectivement, ce monsieur vous ment. Mais c'est clair, si vous disiez « Ah ben oui, j'ai quelqu'un d'autre ».
Donc là, ça serait fini entre vous, vous le fichez dehors. Donc il ne veut surtout pas ça, parce que comme j'ai dit, là, il ne veut pas tuer la poule aux œufs d'or. Hein. Donc non, j'ai Voilà. personne, mais il vous ment. Ça, alors à Oui. 95%, j'en suis sûr, parce que comme j'ai eu ce ressenti, et effectivement, il va là-bas, c'est pas ici, c'est là-bas, il a quelqu'un, plus ou moins. Alors, je dis Oui. pas qu'il vit avec ou quoi que ce soit, mais il a quelqu'un, voilà. Donc, Il a quelqu'un. alors, s'il y D'accord. a plus d'amour et puis qu'il vous trompe comme ça, il mérite plus votre confiance ni rien d'autre. D'accord? D'accord. Vous souhaite une bonne... Alors, merci beaucoup. mais je vous en prie, tenez-nous au courant, ça m'intéresse si vous voulez. Oui. Si vous Oui. arrivez une fois à vous dépêtrer, à vous défaire, je sais que la double signature est un problème, je le sais, j'ai moi-même passé quelque chose comme ça. Oui. Et donc, il faut l'accord de la gérance pour enlever le nom, tout ça. Le mieux, Oui. effectivement, je pense à une chose, parce que je pensais à mon cas, ce serait que son nom soit enlevé et que vous ne soyez plus que la seule titulaire du bail, puis à ce moment-là, vous pourrez donner congé pour ce bail pour trouver autre chose. Mais peut-être que c'est comme ça. Mais renseignez-vous encore une fois, je ne peux pas aller plus loin. Je vais me renseigner, oui. Belle fin de soirée. Et je voulais vous remercier parce que j'ai gagné le concours. Ah, Merci. bah alors super. Merci beaucoup d'être passé. Oui. Je vous souhaite un bon week-end et une belle fin de soirée. Merci à vous. À bientôt. Merci. Bon courage. À vous aussi. Merci. À bientôt, au revoir, Bruno. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc nous, effectivement, chose promise, chose due, on annonce 3 petites lettres, P-U-B, pub. On va partir pour la pub. On va partir pour la pub quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà. J'étais en train de marquer des coordonnées parce qu'il y a quelqu'un, je crois, qui va arriver tout soudain. J'arriverai pas à faire mes protections. On verra plus tard. Hein. Désolé pour Charles et... Je sais plus le prénom. Et puis je ferai ça dès que je pourrai. Hein. Très bien. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est moi au téléphone. Oui, tout à fait. Oui, je vous vois, Voilà. j'ai vos coordonnées. Est-ce que je change votre prénom aussi? Moi, disons, je pense pas que je vais être concernée, mais c'est ma fille. D'accord. Et l'autre personne, oui, il faut changer les prénoms, s'il vous plaît. D'accord. Alors, la régie, est-ce qu'on peut montrer le 3e prénom que je n'ai pas vu? Allô, la régie, montrez-moi le 3e prénom. Je ne le vois pas. Faites défiler, s'il vous plaît. Manifestement, il y a un problème. Bon, alors, écoutez, dites-moi votre question déjà, et puis je pense qu'on va me la porter en main propre. Dites-moi quel est le souci. Dites-moi ce qu'est le souci ou ce que je peux faire pour vous. Oui, j'aimerais savoir... si entre ma fille et cette personne, est-ce qu'il y aura quelque chose? Est-ce qu'il y aura une relation? Ah, voilà. Attendez, maintenant je le vois. Ah. Alors, enfin... Ils se sont réveillés derrière. Non, mais il y avait sûrement un petit problème. Ils dormaient. Non, mais peut-être qu'ils dormaient. Hein. C'est le week-end. Non, mais je pense qu'il y avait un petit souci technique parce que, voilà, d'habitude, on fait... Voilà. Donc, entre votre fille, que je vois bien, et puis l'autre personne, ce monsieur, savoir... Alors, en fait, il n'y a pas de relation encore entre eux, ou bien? Oui, mais c'est... Des moments, ça se coupe, des moments, ça... Mais il n'y a pas vraiment de relation, non. D'accord, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont déjà C'est un peu dans le vague, ouais. D'accord, mais est-ce qu'ils ont déjà... Je ne veux pas dire par rapport à dormir ensemble, mais est-ce qu'ils ont déjà eu une relation ensemble ou quelque chose comme ça? Ou c'est qu'amical? C'est ça que je voulais savoir. C'est amical. D'accord. C'est amical, oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6. S'il vous plaît. Ils se connaissent? Oui, attendez. Ils ont déjà dormi ensemble. D'accord. Est-ce
Ils se connaissent depuis longtemps? C'est combien? Une année, 2 ans, 3 ans? 3 mois. 3 mois. 3 mois. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6, le 6. D'accord. 6. 6. Un, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive, hein, bientôt tout de suite. 2, Oui. 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai tout tiré. Oui. Écoutez, les cartes... Alors, il y a quand même un blocage qui sort, comme si cette personne a eu ou a des soucis et que, en fait, effectivement, il y a un petit blocage qui apparaît. C'est pas quelque chose d'énorme, difficile de dire si c'est quelque chose qui va durer longtemps ou pas, mais alors, moi, je dirais quand même qu'il y a... Alors, j'ai 2 choses. Il y a des possibilités de continuer et d'avoir une relation plus forte et sérieuse, mais il est vrai que lui hésite beaucoup quand même. C'est comme s'il avait peur de quelque chose, je ne sais pas, c'est difficile à dire quoi. Ça parle de son passé ou de choses qu'il aurait vécues, peut-être avec quelqu'un d'autre ou peut-être avec les parents, c'est difficile à dire, mais c'est comme s'il avait une sorte de... je ne veux pas dire traumatisme de vie, mais quand même quelque chose qui l'a choqué dans sa vie. Et puis en fait, dans sa propre vie amoureuse et sexuelle, donc je ne dis pas que ça amène des blocages, mais ça amène quand même un petit peu des peurs. Ce qui fait que, c'est un petit peu ce que vous avez dit, il avance d'un pas, puis après il recule de 3. Il avance de 2 pas, puis après il recule de 1. Donc c'est vraiment quelqu'un qui effectivement... pour l'instant, est dans l'indécision. Il ne sait pas très bien s'il doit aller de l'avant, s'il doit arrêter ou s'il doit... il ne sait pas très bien ce qu'il doit faire. Mais on voit quand même, et ça, vous pouvez le dire à votre fille si elle est là ou vous le direz, il y a quand même une consolidation qui peut venir. Il faut un petit peu de temps. Quelque part, 3 mois, c'est pas 3 jours, mais c'est pas non plus 3 ans. Donc il faut un petit peu qu'ils se connaissent, qu'ils se fréquentent plus et puis qu'ils se connaissent plus pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir peut-être construire quelque chose. Pour l'instant, c'est un petit peu dans le blocage et dans la peur, on va dire. Hein, voilà. Mais c'est pas là aussi, comme j'ai dit auparavant aux autres personnes, ce n'est pas un gros blocage. C'est pas parce que des fois il y a des très gros blocages. Je dis, oh là là, c'est insurmontable. Il vaut mieux laisser tomber. C'est pas ce que ça dit. C'est pas ce que ça dit. Moi, je pense, enfin, mon ressenti me dit que ça vaut la peine d'insister et d'y croire et d'avoir de l'espoir, parce qu'il semblerait quand même que cette personne a bon cœur, c'est une bonne personne, c'est pas quelqu'un de méchant, et que ça devrait aller de l'avant, mais il a cette peur en lui ou ces blocages qui font que, voilà, il n'arrive pas pour l'instant à se concrétiser complètement. Mais il faut continuer. Voilà, il faut lui laisser un petit peu de temps. Mais ça vaut la peine d'attendre. Oui, comme je vous ai dit, ça vaut la peine, voilà. Parce que comme je vous ai dit, ça a l'air quelqu'un de bien, de gentil, de sérieux, mais il a... elle. Oui, alors on va quand même regarder quels sont les sentiments qu'il a envers votre fille. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Oui. Oui, d'accord. Le 3. Ça ne répond pas. Alors, j'ai peut-être mal posé la question, ça ne répond pas. Quels sont les sentiments? Alors, je vois les noms. Quels sont les... Et là, voilà, peut-être que je n'ai pas bien précisé.
Ouais. Moi, je n'ai pas dit les prénoms. Alors, le 3 toujours? Oui, oui. D'accord. Voilà, maintenant ça répond, je le vois tout de suite. Il est un petit peu dans le blocage. Hein. C'est vrai que c'est comme s'il tenait à elle, mais d'un autre côté, il a des peurs. Hein. Donc c'est un petit peu mitigé, ses sentiments, je dois le dire. Hein. Donc je vais encore juste tirer quelques cartes. D'accord. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Ouais, il y a des peurs, c'est fou comme il y a des peurs. D'accord, là j'ai compris quelque chose. En fait, il a peur de tout ce qui est sentiment, donner trop. C'est comme s'il se dit, oh là là, si je vais trop loin, après je pourrai plus m'en sortir. Il a un petit peu peur. En fait, il manque de confiance par rapport aux sentiments et peut-être d'autres choses. Mais c'est un petit peu ça qui sort. Heureusement que la dernière carte m'a dit effectivement que c'est quelqu'un de passionnel qui voudrait donner plus, mais que pour l'instant, il n'y arrive pas. Donc c'est un petit peu, il est bloqué un petit peu par ce côté-là. Ça ne veut pas dire... Alors, ça ne veut pas dire Alors, il tient à votre fille, parce que ça dit quand même qu'avec la paix et les honneurs, ça veut dire qu'il y tient. Mais d'un autre côté, ça lui fait peur. Ça lui... Voilà, il a un petit peu peur. Voilà. Autre chose? Ouais. Non. C'était tout? Voilà, ça répond. Bon, ça répond. Pour vous, vous n'avez pas de questions, vous-même? Pour moi, non. Pour moi, non. Ça va. Ok. Écoutez, je vous remercie. En conclusion, je pense que ça vaut la peine de persévérer, mais il faut y aller doucement, et puis ils doivent apprendre à se faire confiance, et puis ce monsieur doit prendre confiance en lui parce qu'il n'en a pas beaucoup. Voilà. Elle peut lui écrire de temps en temps. Oui, tout à fait, absolument. Je pense que c'est pour ça que je disais, ça vaut la peine de continuer la relation et de rester en contact, mais il faut attendre que lui prenne confiance. Mais ça va venir. Moi, je pense que c'est quand même sur un bon chemin. D'accord? D'accord, super. Belle soirée à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Voilà. Alors, on va essayer, avant la publicité, de faire ce que je devais faire pour les 3 personnes. Alors, je vais déjà parler de Louis. Je vais lui faire le secret. Alors, la famille, Charles ou Nicole, vous regardez le petit papier. C'est ça. Vous regardez le petit papier et on fait le secret pour lui, pour que les choses se passent bien. Alors, vous me dites quand vous... Alors, vous me dites, vous ne pouvez pas me dire. Je vais estimer quand vous êtes prêt et je me lancerai dans le secret. Je vais attendre quelques secondes. Voilà. Alors, j'y vais. Voilà. Alors, le secret pour lui, c'est fait. Alors, je vais faire maintenant le secret pour Charles. Même chose. Ce sera un petit peu plus court, mais je vais faire... parce que là, pour Louis, j'ai insisté un petit peu plus. Alors, Charles, regardez le petit papier carré blanc et j'attends aussi que vous soyez prêts. Alors, j'y vais.
Voilà. Alors, on va faire la même chose cette fois pour Nicole, la maman. Nicole, vous regardez le petit carré blanc et j'attends que vous soyez concentrés quelques secondes et je commencerai aussi. Voilà, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Puis maintenant, je vais faire la protection pour les trois. Je peux le faire en même temps. Alors, les trois, enfin, je ne sais pas si Louis voit l'émission. Je vais faire la protection pour les trois en même temps. Donc, c'est une protection globale pour qu'on soit plus tranquillisé, que les choses, on les prenne à mieux, pas trop à cœur, etc. Donc, vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer tous les deux. Et puis Louis aussi, s'il entend. Sinon, c'est pas grave, on lui fait à distance. Et puis qu'il soit là ou pas, c'est pas grave. Il y a déjà les parents qui sont là. Alors, j'attends aussi quelques secondes. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même. Pensez à votre fils aussi. Alors, voilà. Voilà, j'y vais. Voilà, c'est tout bon, c'est fait. Alors, je les garde là de côté, je les mettrai dans ma petite pyramide à la maison, puisque j'ai oublié les... Enfin, je ne sais pas que j'ai oublié, c'est que j'ai pas eu le temps de passer chercher mes affaires. Voilà, bon. Ok, ceci étant fait, merci bien, n'hésitez pas, enfin, voilà, je vous en prie, aussi, si ça vous fait du bien, tant mieux, puis j'espère que la situation va s'améliorer, je le souhaite de tout cœur en tout cas, voilà. Très bien, alors on continue cette émission, 0901 901 993, un petit coup de blanc, c'est de l'eau pour la route, mais c'est blanc, hein, c'est blanc. Alors voilà, donc c'est pour ça que je dis un petit coup de blanc, un petit coup d'eau. Donc, continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et si vous voulez aussi, là aussi, le faire par écrit, comme pour les cartes prépay, vous pouvez aussi nous écrire, envoyer une carte postale et vous inscrire pour le concours, je parlais donc. Donc vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 au 700 ou en envoyant un SMS au 700 TVM3, je viens de le dire, ou en envoyant une lettre, une carte postale à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. J'étais un petit peu encore dans le secret. Des fois, ça trouble un petit peu parce on est à plusieurs endroits en même temps. Voilà, maintenant, j'ai repris mes esprits et le cours de l'émission, donc on va pouvoir continuer sans autre. Alors, peut-être en attendant rien du tout,
Je vais prendre directement l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va et vous-même? Mais écoutez, voilà les restes. Oh, des restes. Non, quand Alors, même. Il y a des beaux restes. ah bah c'est gentil, c'est gentil. Alors, alors oui, Vous merci. avez des dates, hein? Oui, alors je vois, voilà, une personne. Qui est cette personne par rapport à vous? Alors, c'est un monsieur que on a correspondu pendant bien quelques semaines. Alors attendez, Même téléphoné. attendez. Il y avait un monsieur entre deux, je ne l'ai pas vu parce que j'avais Oui. noté la date d'une dame. D'accord, il y avait un monsieur, ça passait trop vite, Oui. je l'ai pas vu. Alors, Voilà, d'accord. C'est par 73, c'est pour ma fille, mais c'est pour D'accord, après. mais pour après. D'accord, ok. Alors on y va pour le Oui. monsieur. Ça a été tellement vite que ça a sauté de vous à votre fille. J'ai dit monsieur, je vois pas de monsieur. Mais bon, enfin, voilà, c'est tout bon. C'est tout bon. Je vous écoute, ma chère madame. Dites-moi. Alors, Bruno, avec ce monsieur, on a correspondu pendant bien quelques semaines. Je l'avais déjà correspondu avec lui il y a 4 ans en arrière. Oui. Il m'a recontacté début de l'année. Oui. On s'entendait bien pour différentes choses. Je l'ai vu samedi passé. On a passé un après-midi, mangé et passé un après-midi fort agréable. D'accord. Et en partant, parce que lui habite juste après Genève, il me dit qu'il était libre ce samedi, donc demain. Oui. Et puis, je lui ai dit, donne-moi un message quand tu arrives à la maison, parce que moi, j'étais moins loin que lui. C'est ce qu'il a fait, mais en me mettant, qu'il était bien rentré, qu'il avait bien réfléchi durant la route et qu'il ne voulait pas me donner de faux espoirs, qu'on resterait amis, mais ça s'arrêterait là. Voilà, que ça On en s'arrêterait là. resterait là, voilà. D'accord. Non, une chose je ne comprends pas. Je lui ai demandé 2 fois dans l'après-midi, je lui ai encore demandé est-ce qu'il était content. Il m'a dit je suis ravie et je suis ravie d'être venue ici. Ouais, c'est étonnant, d'accord. Après, est-ce qu'il a... Des fois, les gens, ils ont autre chose dans la tête, ils n'osent pas le dire parce qu'on ne veut pas blesser ou on ne veut pas... Ce qui vous a... Je ne veux pas être... Ça, je n'ai pas regardé les cartes encore, mais ce que je sais, c'est que des fois, les gens, quand on est en face d'une autre personne, on n'ose pas dire, non, tu ne me conviens pas, ou bien tu ne me plais pas, ou bien je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'ose pas parce qu'on ne veut pas, comme je disais, blesser l'autre personne. Parce que alors, il faut être clair. Alors, est-ce que c'est ça? On va voir. Et puis, qui vous l'a dit en rentrant, c'est que peut-être que, voilà, je suis désolé, mais je ressens, c'est quelque chose comme ça. Mais on va aller voir les cartes, voir si elles confirment ce que je ressens, ou peut-être qu'elles vont dire non, mais on va voir que je me trompe. Voilà, moi, c'était mon ressenti. Alors, et depuis, vous avez des contacts ou plus? Ah, vous deviez vous voir non, moi, je ne vais pas contacter. Qui en reste ami est une chose, mais disons que j'ai quand même été déçue. Mais je vous laisse tirer les cartes et je vous dirai après quelque chose, mon ressenti. D'accord, ok, pas de souci. Pas de souci. Alors... Mais le rendez-vous pour demain, il est maintenu ou il a été annulé? Ah non, du tout. Il n'y a pas de rendez-vous pour demain. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, merci. Voilà. Alors, ouais, c'est quand même assez compliqué cette situation, je dois dire.
Parce qu'effectivement, Oui. là, il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure à l'autre téléspectatrice, il y a un manque de confiance et un passé assez compliqué de cette personne. Je ne sais pas si vous en a parlé. Est-ce que c'est quelqu'un qui Non, est pas. pas trop? Parce que je vois comme quelqu'un qui a eu une séparation ou, comment dirais-je, ou un divorce assez difficile. Et puis que finalement, il y a aussi cette espèce de, comme j'ai dit tout à l'heure, un manque de confiance qui fait qu'il avance, il recule. Moi, je dirais quand même que pour l'instant, il y a quand même un gros blocage chez lui qui fait que est-ce qu'il a changé d'avis, il n'est pas prêt. Par contre, euh, il faut quand même. Alors, je corrige une chose parce que les cartes sembleraient dire qu'il y a quand même un espoir. Il y a quand même la carte bleue qui est en bas, qui veut dire quand même que vous. Comment je peux dire ça? Que vous avez quand même des points communs, que vous avez un partage peut-être à faire dans le futur, ça c'est difficile à dire, mais il y a quelque chose quand même. Mais c'est comme si pour l'instant, vous dites que vous connaissiez il y a 4 ans déjà, vous correspondiez il y a On 4 ans. s'est Oui, on s'est correspondu il y a 4 ans en arrière parce qu'on s'est rencontrés sur un site. Hein, Mhm. et on avait déjà eu des discussions il y a 4 ans en arrière. Mais après, j'avais pas eu de nouvelles de lui parce qu'il avait rencontré quelqu'un. D'accord. Et quand je l'ai vu samedi, il m'a dit c'est vrai qu'il avait rencontré une autre personne, que ça a duré 6 mois, mais que ça n'a pas continué parce qu'on n'a pas été. Et puis ce monsieur, il est veuf depuis 4 ans en arrière. Ah, d'accord. Et et son première épouse, je crois ils sont divorcés. Et après, il s'est remarié, mais il est veuf depuis 4 ans en arrière. Oui. Alors c'est ce que je vois au milieu, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle, là il y a vraiment le choc émotionnel, hein, donc c'est vrai que Mhm. c'est jamais des choses faciles. Et puis c'est comme Non. si ça disait que il a peur de réaimer quelqu'un, puis que ça se passe mal, ou que l'autre personne, il souhaite le décès de personne. Mais quand on a passé ça, on a aussi une espèce de peur qui s'installe en disant, mon Dieu, j'espère que la personne que j'ai rencontrée va pas me laisser ou décéder et me laisser tout seul à nouveau. Et c'est vrai que moi je pense qu'il y a quand même une sorte de coincement, je ne sais pas si ça se dit, comme s'il se sentait coincé là-dedans. Maintenant, moi, je dirais qu'effectivement, il ne travaille plus, monsieur, ou bien? Non, non. Vous avez vu mon âge. Lui, il a 2 ans de plus. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a quelque chose qui sort. C'est marrant. Vous savez ce qu'il faisait comme travail auparavant? Euh, je me rappelle plus, Bruno. Bon, c'est pas Honnêtement, grave. je me rappelle plus. Parce que c'est vrai qu'il y a la carte du travail et aussi la fatalité en face. Que c'est comme si ça peut être quelqu'un qui regrette les choses d'avant ou la vie d'avant un petit peu, pas seulement en tout cas professionnellement, mais aussi amoureusement. Moi, je pense que D'accord. le blocage de 4 ans, enfin, depuis qu'il est veuf, je pense que c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé, beaucoup touché, et puis que ça l'a beaucoup bloqué. Maintenant, moi, je dirais que c'est pas perdu, parce qu'il y a quand même, alors, je sais pas comment vous dire ça, parce que voilà, vous êtes rencontrés à 4 ans par Internet, voilà, vous êtes à nouveau contactés, vous êtes vus. Pour l'instant, alors je dois le dire, pour l'instant, puisqu'il vous a dit ça en plus, c'est qu'il n'est pas ouvert ou il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pense pas, parce que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que peut-être physiquement vous vous êtes pas plu? Je ne pense pas que ce soit physique. Je pense que c'est plutôt là-dedans, moralement, qui ne se sent pas prêt. Après, s'il ne se sent pas prêt, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais alors pourquoi il est venu, quoi? Mais bon, il voulait peut-être vous connaître et puis il voulait quand même voir qui vous étiez. Mais je pense que c'est pas fichu complètement. C'est ce que je vois en tout cas dans le jeu. Après, voilà, il faut voir. Dites-moi, oui. Alors, Bruno, je vais vous dire une chose, sans me vanter, hein, parce que vous voyez l'âge que j'ai, et c'est vrai que beaucoup de fois, je dis beaucoup de fois, On on vous ne me donne donne pas pas. mon âge. On vous Hein. donne pas votre Non, âge. Ouais. Ouais, on me donne 10 ouais. ans de moins. D'accord. Par contre, je pense peut-être au niveau physique, parce que moi j'ai la polyarthrite et j'ai du plomb de la cortisone, donc j'ai engraissé de 12 kilos, et je pense que c'est ça qui ne l'a pas été. Ah, c'est possible, parce que moi j'ai dit, c'est peut-être pas forcément physique, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu, c'est sûr. Hein, parce que Il m'a dit que c'est à cause du physique. J'étais vraiment une réelle personne, que je méritais d'être connue, qui m'appréciait beaucoup. Mais il a dit, j'ai pas eu la petite étincelle. Je lui ai dit, dis-moi exactement pourquoi. Puis il m'a dit, c'est sur le physique. D'accord. Bon, ben voilà, ça on peut rien y faire. Moi, je dirais, alors, vous avez vu, vous êtes, alors bon, vous voulez pas, j'ai vu votre âge, vous voulez pas attendre 4 ans de plus, ça, je peux le comprendre. Ah non, Hein. non, et puis, je vais pas, Bruno, je vais Oui. pas lui courir après. Non. Hein, du tout, alors.
Mais moi, je dirais, alors c'est vrai que le physique, ma foi, chacun a le physique qu'il a. Et puis c'est vrai que je trouve très étonnant qu'il vous dise ça parce que à nos âges ou à vos âges, c'est pas ce qu'on regarde. Alors oui, bien sûr, un petit peu quand même. Parce que si la personne a le nez là, et puis un œil à gauche et l'autre à droite, enfin, de toute façon, on a un œil à gauche et un œil à droite, mais je veux dire, si on est borgne ou je sais pas, je dis, voilà, ça me plaît pas. Ou que l'autre personne arrive, alors j'ai rien contre les chaises roulantes, mais peut-être que voilà, on n'a pas trop l'habitude d'être avec, sans méchanceté, d'être avec quelqu'un handicapé, qui ont le droit d'avoir quelqu'un, tout à fait. Mais je veux dire, des fois, on peut choquer par notre façon d'être ou de notre comportement. Moi, je dirais que, en tout cas, les cartes parlent. C'est vrai que cette carte bleue qui est là, elle est bien, mais elle est un peu embêtante parce que, comme je disais, écoute, il ne faut pas perdre espoir. Je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait changer ou bouger dans l'année qui suit. Alors, ce n'est pas cette année 2025. Vous verrez. Moi, je pense qu'il y aura encore un contact et puis que peut-être que, voilà, je dis comme ça, je dis n'importe quoi, peut-être que vous aurez réussi à reperdre ces quelques kilos, que vous serez mieux et puis que vous sentirez mieux dans votre peau, voilà. Je vais le faire, Bruno, perdre mes kilos déjà pour moi-même. Voilà, oui, tout à fait. Je vais le faire, mais par rapport au sentimental, est-ce que vous voyez quelqu'un sur ma route? Alors, on va aller regarder s'il y aurait quelqu'un d'autre, effectivement. Hein? S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui apparaîtrait sur le chemin de... Voilà, j'avais plus le prénom. J'aimerais bien quand même. Ben, je comprends. Donnez-moi un chiffre un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je prends le 3 cette fois. D'accord. Je suis très indépendante, mais j'ai quand même j'ai besoin de quelqu'un. Vous savez, j'ai perdu une connaissance le 1er juin, qu'on se voyait régulièrement. Je ne veux pas dire que c'est un amoureux, mais je l'aimais beaucoup au niveau de l'amitié. Oui. Et cette personne-là me manque quand même. On se téléphonait tous les soirs ou par WhatsApp. Et j'aimerais retrouver une personne comme ça, disons pas pour vivre avec, mais pour se voir régulièrement. Ouais. Alors, c'est ce que je vois. Alors, pas tout de suite, parce que cette année, moi, je dirais que cette fin d'année semble un petit peu, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas rencontrer des gens intéressants, mais je dirais que par la suite, alors, ce qui sort dans le jeu, c'est une personne connue. Alors, une personne connue, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez... Alors, est-ce que c'est ce monsieur? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, c'est difficile à dire pour moi. Mais il y a une personne, ce qu'on appelle connue, c'est-à-dire que vous avez déjà rencontré ou vu ou dans le passé, mais c'est vrai aussi que ça parle beaucoup d'amitié, de partage, pas forcément d'amour, malheureusement, mais c'est pas mal l'amitié forte avec qui... Exactement. Tout à fait. Hein, donc tout à fait. Voilà. Ah oui, tout à fait. Alors ça on voit quelqu'un... je dirais même mon ressenti que je vois. Alors, je vois plutôt un homme, effectivement. Il pourrait y avoir aussi une autre personne, une femme, mais ça serait moins, comment dirais-je, ça serait moins fort. Ça serait plus une copine, que vous feriez une copine. Mais là, on voit un ami plutôt homme avec qui il y aurait du partage, manger ensemble ou des choses comme ça, ou aller se promener. Mais je ne vois pas tellement de choses sentimentales, malheureusement. Alors ça, il faut le dire. Ah, mais vous savez, Bruno, je recherche une vraie amitié, je ne cherche même pas l'amour comme quand on est plus jeune. C'est vraiment une belle amitié que je cherche. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'amour même à 80 ans, hein, c'est sûr. Hein, Tout à fait, absolument. Mais après, il faut trouver la bonne personne, etc. Ce n'est pas évident. Hein. Mais il y a quand même quelqu'un qui a une belle amitié qui s'annonce. Oui, ça c'est bien. Alors, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite dans le présent. Ça veut dire septembre, octobre, plutôt l'année prochaine, effectivement. Est-ce que j'ai une demi-question parce que j'ai ressenti. Est-ce que vous partez, vous voyagez un peu ou bien pas du tout? Vous restez plutôt. Ah si, je voyage. Bon. Comme c'était prévu de partir ce mois de septembre avec la personne justement qui est décédée, je ne vais rien faire cette année. D'accord. Mais l'année prochaine, j'ai envie de partir. J'ai une connaissance qui est au sud de la France. Oui, j'ai besoin de couper un peu court avec mon train-train quotidien. Alors, parce qu'en fin de compte, j'ai eu un ressenti, comme j'en ai souvent, et puis qui m'a dit que vous auriez... Alors, je ne dis pas forcément que c'est cette personne que vous allez retrouver en
en France que vous connaissez. Mais ça, Ah, non, non, non. non, mais ça peut être quelqu'un autour, ou ça, parce que je ressens que c'est pas tellement là où vous habitez, mais ça serait plutôt lors d'un déplacement, d'un voyage. Alors peut-être que vous parlez de la fin de l'année prochaine, mais peut-être que vous partez 3 jours, je dis n'importe quoi, au mois de juin ou au mois d'avril. Je vois quelqu'un lors d'un déplacement ou peut-être dans ce voyage en France que vous allez rencontrer. Et puis là, il y aurait une sorte d'amitié. Au départ, c'est marrant, c'est comme si vous dites, ah, mais je l'ai déjà vu, ou peut-être que quand vous avez été là-bas, vous l'avez déjà aperçu, et en fin de compte, ça deviendrait une amitié assez forte, effectivement. Mais je ne pense pas que ce soit ce monsieur. Voilà. Alors, juste pour préciser, Bruno, c'est pas le monsieur, parce que monsieur, il habite droit près Genève, à Gex. Hein. Non, je descendrai vraiment dans le sud, où j'ai déjà été il y a 2 ans en arrière. Non, alors c'est plutôt là, effectivement. Encore une fois, c'est marrant, cette histoire avec ce monsieur dont m'a donné le prénom. Je pense que c'est pas... Voilà, je parle d'amitié n'est pas tout à fait terminée. Je pense que... Alors, c'est vrai que, comme j'ai dit, il est très bloqué. Je pense que c'est plutôt un non. Puis, bon, quand on pas... voilà, c'est comme vous avez dit, quand on se convient pas physiquement. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose dans l'amitié aussi avec cette personne ou dans le contact. Mais pas beaucoup plus, effectivement. Il ne faut pas compter dessus. Voilà. D'accord. Mais est-ce que lui prendrait de mes nouvelles ou pas? Parce que moi, je n'en donne plus, alors ça, c'est sûr. J'ai une grosse tête de ce côté-là. Mais comment vous vous êtes recontacté par hasard, par Internet? Alors, oui, tout simplement parce qu'il était sur le même site que je l'avais rencontré il y a 4 ans en arrière. Oui. Et je l'ai reconnu tout de suite, à sa bouille, comme on peut dire. Et là, quand je l'ai vu, je lui ai dit, coucou, tu es de nouveau sur le site. Et c'est parti comme ça. D'accord. Mais depuis le mois de janvier. D'accord. Mais là, même si vous le revoyez sur le site, vous n'allez pas lui dire quoi que ce soit, en fait. C'est bien. Ah non, du tout. Alors, absolument pas. Ni même lui envoyer un message, rien. Mais je comprends. Alors, alors c'est marrant, je ne vois pas de contact pour l'instant de sa part non plus. Mais je pense que c'est quelque chose... Pour moi, ce que je ressentirais, c'est de laisser couler cette histoire, de ne plus vous en occuper. Si tout d'un coup, l'année prochaine, il vous refait un coucou sur le site ou ailleurs, eh ben, vous lui répondez, oh coucou, bah oui, ça va. Puis, voilà, en toute amitié, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein, voilà. D'accord. Alors, vous avez une question pour votre fille, je crois, hein, Sophia? Oui, alors je voulais regarder pour le sentimental aussi pour ma fille, s'il vous plaît. Savoir si elle a personne? Disons qu'elle voit de temps en temps quelqu'un, mais qui n'est pas libre. D'accord, donc vous voudriez savoir, pas par rapport à cette personne qu'elle voit de temps en temps, mais savoir si elle rencontrerait quelqu'un, c'est ça, vous dites? Voilà, exactement, absolument, oui. Ouais, parce que les histoires avec les gens pas libres, des fois, ben, ça mène à rien, hein, effectivement. À rien du tout, puis c'est compliqué, ouais. Ça fait longtemps qu'elle fréquente cette personne? Il y a 3 ans. 3 ans? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre fille? Je prends le 5. D'accord. Est-ce que votre fille a je dis pas est-ce qu'elle a du caractère? C'est quelqu'un qui... Elle a du caractère, oui, ça dépend. Disons que j'ai plus de caractère qu'elle, voilà. D'accord, mais c'est comme si... ce qui sortait, c'est comme si ça disait, elle sait ce qu'elle se veut, puis elle sait ce qu'elle veut pas, en fait. Mais je parle en matière surtout sentimentale, effectivement. Hein. D'accord, ok. 4, ou d'amour. 5, 1, 2, 3, 5, 2, 4, 5, voilà. Alors, je ne vois pas grand-chose pour elle pour l'instant, malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire non plus... Ouais, cette année, et puis même début d'année prochaine, ça a l'air... je dirais jusqu'au milieu de la 9 et 3, 12, ouais. Pendant une année, je ne vois pas grand-chose. Par contre, cette relation qu'elle a avec cette personne, elle va s'interrompre. Hein, elle va s'interrompre l'année prochaine. On voit aussi la carte de la perte. Donc, et puis, ça sera peut-être aussi le fait qu'elle va rencontrer quelqu'un. Au début, ça sera aussi une amitié, mais ça se transformera assez rapidement en sentimental et en quelque chose de plus fort.
Et je pense, ça me semble logique et normal, de par le fait qu'elle rencontre quelqu'un, ben l'autre relation, elle va l'interrompre. C'est normal, c'est logique. Hein. Oui, bien Et sûr. puis, je confirme, vous avez parlé de 3 ans, mais même si ça faisait que 6 mois, il n'y a pas d'espoir dans cette relation. Il faut, voilà, donc voilà, D'accord. ça remplit peut-être un vide ou ça permet d'avoir quelqu'un de temps en temps, comme entre guillemets, mais ça n'apporte pas, comment dirais-je, ça n'apporte pas grande satisfaction. D'échange ou de partage ou de choses comme ça. C'est juste, Parfait. voilà, Absolument. c'est juste un moment, puis après, ben, cette personne C'est pour, retourne là où elle habite, quoi, avec. c'est pour un moment de plaisir et c'est tout. Ouais. Ça n'apporte rien d'autre, Mm. malheureusement pour elle. Alors au début, dans ces genres de relations, c'est super, tout est beau, tout est rose, mais c'est comme dans tous les couples. Quand on voit après 3 ans qu'on en est toujours au même point, puis qu'il n'y a pas d'évolution, on a aussi envie, et je comprends votre fille, on a aussi envie d'autre chose que de toujours être C'est là, vrai, c'est juste. d'être là sur un tablard et puis je t'utilise, je te repose et je pars. Donc voilà. Mais cette relation va s'interrompre. Et puis quelque part, mon ressenti me dirait que c'est une bonne chose finalement parce que voilà, ça ne mènera à rien, effectivement. Je pense la même chose que vous. Voilà. Dites-moi, Bruno, est-ce que je Dites-moi. peux vous demander une protection pour moi et ma fille, justement? Bien sûr, Est-ce bien que vous sûr. avez le temps? Vous parlez de protection ou de secret? Euh, C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Dites-moi comme ça. Pour tout, sur les énergies, pour un peu pour tout. Et le Ah. sentimental, c'est un tout, si vous voulez. D'accord. Alors, pour le sentimental pour les deux? Oui, D'accord. Alors, je vais faire un secret. Je vais faire 2 secrets et puis je vous ferai une protection aussi pour les deux, comme tout j'ai fait oh, là. c'est gentil, merci beaucoup. Alors, on va déjà commencer par vous. Donc, je ne sais plus. Oui, là, elle est là, votre. Voilà. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc. Donc, Oui. Donc pour l'instant, c'est le secret pour vous. Hein. D'accord, Vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai. ok. Je suis prête. Alors, j'y vais. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais pour votre fille, Oui, qui s'appelle... Voilà. Ok, je l'ai retrouvée. C'est tout bon. Alors, vous pensez à elle et fermez les yeux, pensez à elle et au petit carré blanc. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. ok. Je suis prête. Alors, j'y vais pour elle. Merci. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les 2 protections.
Alors, vous pensez à vous-même et à votre fille. Vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Je vous fais la protection D'accord. dès que vous êtes prête aussi. Vous me dites. Je suis prête, Bruno. Alors, j'y vais pour la protection. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre passage. Et puis tout Merci, bon. Bruno. Et puis, Eh bien, haut les cœurs. Et puis, il est vrai encore une dernière chose. Alors, c'est vrai que c'est pas très sympa alors, au moins, il était clair et précis, mais de vous dire que c'est le physique, c'est vrai que c'est pas très cool, ça fait quand même très mal. Mais je pense que vous avez dit que vous avez eu ce problème aussi qui vous a fait prendre tous ces kilos. Je pense que peut-être que quand il vous verra avec ces kilos en moins, moi, ce que je ressens, c'est que peut-être ça lui plaira plus, mais peut-être que ça sera trop tard aussi. D'accord? d'accord. À Ok. bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup, Au Bruno. revoir. Bonne Au revoir. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir. Voilà, on va se quitter pour une deuxième page de pub. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On est encore avant 22 heures. Une toute petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau pour la dernière partie, la fin. Il nous reste un petit peu moins de 20 minutes. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous pouvez faire le 3. Voilà, donc je sais qu'il y a des appels. On m'a prévenu pendant la pub qu'il y avait des appels en entrance, on va dire, qui vont arriver. Donc on va les attendre patiemment. Et aussi, donc, comme je disais, le concours TVM3, continuez de vous inscrire pour aujourd'hui. Peut-être c'est un peu tard, mais c'est parce que j'ai des appels qui arrivent, mais pour d'autres émissions ou pour le futur, n'hésitez pas à vous inscrire en envoyant le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Donc ça coûte qu'1 franc. Et puis, comme tout à l'heure, la personne a dit qu'elle a gagné le concours, eh bien, on a fait pas mal de temps, elle ne paye rien d'autre. 1 franc, elle a une consultation de 15, 20, 30 minutes, ça dépend du temps et des appels, et sans rien payer. Donc ça vaut vraiment la peine. Hein. Donc voilà, donc profitez de ça, puisqu'on vous donne ce moyen, cette possibilité de passer à l'émission, de poser des questions au médium présent. Ce soir, c'est moi, mais il y a mes collègues aussi les autres soirs. Et donc, profitez-en. On vous donne cette possibilité d'avoir une consultation gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire gratuite? Gratuite, vous ne payez rien. 1 franc pour vous inscrire, c'est tout. Comme si vous envoyez un timbre ou une lettre, puisque vous pouvez vous inscrire aussi par écrit, ça vous coûte aussi 1 franc ou 1 franc 10 ou 1 franc 20. Donc, c'est rien du tout. Donc, vous voyez l'économie que vous faites. Allez-y, inscrivez-vous, nombreux, nombreuses. N'hésitez plus. Allez-y, franco, hein, c'est vite fait. Hein. Prenez votre Natel, votre portable, vous mettez A700 700. Dans Message, ou d'habitude on dit bonjour, comment vas-tu, vous mettez TVM3. TVM3, majuscule, minuscule, ça n'a aucune importance. Donc 700 TVM3, envoyez. C'est tout. Vous êtes déjà inscrit directement à notre panel concours. Donc après, vous êtes dans ce fameux panier. On ira tirer de temps en temps un petit numéro pour vous faire passer.
Et je vous assure que tout le monde a ses chances. Donc ne dites pas, parce que j'ai aussi entendu, oh, mais moi je joue pas les concours, je gagne jamais. C'est clair, si vous ne jouez pas, vous pouvez pas gagner, ça c'est sûr. Voilà, donc profitez-en de cette chance qu'on vous donne et que la direction, enfin que la production met à votre disposition pour avoir une consultation à moindre prix, pour 1 franc uniquement. Donc, moi, si on me disait, tu peux aller faire des courses, je ne veux pas citer le nom, dans un grand magasin pour 1 franc, puis tu peux remplir ton panier, j'y vais tout de suite. Hein. Voilà, j'irai. Peut-être, on me dirait même, j'ai le droit d'y aller qu'une fois par jour, j'y vais tous les jours. Hein, donc c'est sûr. Bon, après, il ne faut pas avoir trop de nourriture parce que ça va pourrir, mais on peut acheter des boissons, on peut acheter des choses qui se gardent. Hein. Donc, ça devrait être, ce serait une bonne idée, ça. Hein. Donc voilà, je sais qu'il y a des magasins qui tirent au sort certains caddies et puis qui n'ont pas besoin de payer, mais 1 franc le caddie, ça serait une bonne idée, ça. Moi, pourquoi pas. Bon, voilà. Alors, les personnes ne sont pas encore là. Alors, est-ce que... On me dit derrière, si je lis vite un petit truc de la boutique en attendant, où je commence et on va m'interrompre, je suis sûr. Bon, bref. Allez, je me lance pour le pendentif de protection fleur de vie et pierres équilibrantes. Taille 4 cm et donc sur 1 cm, 7. Donc offert une chaînette dorée d'environ... J'étais sûr, je le savais. Je le savais que je commencerais Alors, voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, je suis en train de noter. Le deuxième prénom est un prénom féminin. Avec D. Oui, Célina, oui. D'accord. Oui, parce que des fois, comme c'est un prénom que je n'ai pas l'habitude, voilà. Et puis, voilà. Alors là, c'est masculin, ça je connais. Si on peut me montrer la date aussi. Voilà. Parfait. Il y a donc féminin et puis masculin. Féminin et masculin, oui. 31 du 8, 62. Voilà, c'est fait. J'ai les 3. C'est fait. Alors, je vous écoute, chère madame. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? La première question. La première, c'est le 15 du 1, 59, hein, c'est ça. Que je reprenne... C'est bien ça. Hein, oui, c'est vous-même, je pense. Le 15 du 1, 59. C'est vous? Oui. D'accord. Alors, oui, le 15 du 1, 59 avec, voilà. Avec V comme première lettre de votre prénom. C'est bien juste. Exactement. Alors, exactement. Ok, oui. Je vous écoute alors, je vous écoute. Alors, ça serait déjà pour mes énergies. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller mieux, Voilà, un peu à tout. Un peu. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail, je ne peux pas faire un diagnostic. Hein. On va regarder si ça va bien aller, on va dire comme ça. Voilà. Voilà, exactement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6, d'accord. Oui. Alors. Bon. Alors, effectivement, alors, les cartes ne disent pas ce que vous avez eu, mais on voit des petits blocages aussi au point de vue énergie qui peuvent être aussi moralement, hein, effectivement, c'est pas forcément physique.
Et puis en fait, j'ai une question. Vous n'avez pas fait de chute ou bien vous n'êtes pas cassé quelque chose ou bien foulé une cheville? Je dis n'importe quoi. Je vous donne des exemples. Vous n'êtes pas fait des choses comme ça dernièrement? Non. D'accord. Alors, c'est une prévention qui sort parce qu'effectivement, il y a quand même la carte du risque de rupture rupture ou foulure d'un membre. Hein. Donc, les cartes vous avertissent qu'il faut être prudent dans les prochains, on me dit, 6 mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il faut fermer les yeux puis traverser la route sans regarder, hein, bien sûr. Mais vous devez être particulièrement prudente et vigilante dans les 6 prochains mois pour ne pas tomber, pour ne pas vous fouler une cheville. C'est rien de grave. Et les cartes parlent que si vous faites attention, vous pourrez passer ce blocage qui pourrait venir d'une chose comme ça. C'est-à-dire, je dis ça parce que des fois, les gens, quand on leur dit « vous avez une chute », « ah là, de toute façon, je vais tomber ». Non, on peut éviter, si on suit, j'allais dire les conseils, mais si on suit un petit peu et qu'on est prudent. Si, je sais pas, on doit descendre un escalier, on se tient à la rampe, on regarde ses pieds, on ne regarde pas un beau jeune homme qui passe et puis qu'on s'en couple après, voilà. Ou qu'on regarde un chien, ah, il est joli ce chien, puis on loupe une marche. Donc, il faut être attentif. C'est ce que me disent les cartes. Maintenant, on voit aussi un petit peu de blocage moral actuellement. Ça, comme ça sort, c'est un petit peu les soucis qu'on a tous dans tous les domaines. Et puis, vous vous préoccupez aussi beaucoup pour d'autres personnes qui sont autour de vous. Et ça peut aussi amener un peu de blocage moral mental, mais sans être une maladie. Hein. Donc, voilà. Il n'y a rien de grave qui apparaît. Il n'y a rien de catastrophique, en tout cas, qui apparaît. Hein. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, allez-vous rencontrer quelqu'un? Oui. Alors, on est 48. Si on a des questions pour les autres personnes, il faudra qu'on se dépêche un petit peu. Donc, donnez-moi vite un chiffre entre 1 et 6 pour que... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon? 6. 3, 4, 5, 6. Vous avez eu une rupture marquante avec quelqu'un? Il y a peut-être longtemps. Oui, hein. donc, je divorçais, donc. Voilà, parce que alors, ouais, c'est certainement ça, parce que le divorce, c'est la perte. C'est pas la perte de quelqu'un, mais c'est la perte d'une situation. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Alors, écoutez, il y a un petit peu d'attente, mais on dirait qu'au mois de septembre, vous devriez rencontrer quelqu'un d'intéressant. Donc, c'est assez proche. On y est bientôt, au mois de septembre. Donc, on voit quelqu'un qui apparaît. Là aussi, ça sort plus dans la personne. Alors, je pense qu'il y a une... Comment dirais-je? On voit une évolution vers de l'amour, mais au départ, effectivement, ça commence par un contact, une amitié, une approche comme ça, puis qui se transforme assez rapidement en sentimental. Donc, ça semblerait assez ouvert, effectivement. Ou comment, j'ai pas d'informations. Il y a aussi la carte de l'eau. Ça peut être aussi un voyage ou lorsque alors, c'est pas forcément un grand voyage, ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous habitez Genève et vous allez en Valais, ça peut être à l'intérieur de la Suisse aussi. Mais il y a une rencontre intéressante, assez proche, effectivement. Alors, dites-moi vite les autres questions, parce qu'on est 21h50. Alors, vous avez deux dates, hein? Oui. Masculin et féminin. Oui. Je voulais poser la question, qu'est-ce que vous voyez pour ce couple? Est-ce qu'ils vont rester ensemble ou ils vont se séparer? Donc, c'est un couple, en fait, hein? Oui, c'est un couple, oui. C'est des amis? C'est quoi pour vous? Une sœur? C'est de la famille? C'est une fille. Pardon? Ma fille et mon beau-fils. Ah, votre fille? Ma fille et mon beau-fils. Et votre beau-fils, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6 toujours. Alors, 1, 2, 3. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble?
Oui, oui. Mhm. Ils ont des enfants? Depuis 2000. Oui, oui, ils ont 3 enfants. D'accord. 4. Oula, vous en avez oublié, hein? Oui. C'est grave, hein? Ouais, on en a... Non, mais il y en a tellement 3, 4 qu'on ne sait plus. 2, 3, 4. Alors, écoutez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Oui, malheureusement, moi, je vois une séparation. Hein. Une séparation qui... Alors, séparation, divorce, ça vient après, mais on voit une séparation. Il y a vraiment comme un point de non-retour, un manque de communication. Ils se tournent le dos. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se parlent pas. Qu'est-ce que tu fais à manger? Donne-moi le sel ou passe-moi le poivre. Ça ne veut pas dire ça. Mais ce qu'on appelle une conversation ou un échange de couple, il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a quand même la perte de la confiance. Les enfants, ils sont grands ou bien ils ont quel âge? Le plus grand, il a 16 ans. Elle plus petit ou la plus petite? La plus petite, elle a 12 ans. 12 ans. Bon. Et après, il y en a 2 entre. D'accord. Écoutez, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on se sépare, mais après, on peut se séparer en bonnes conditions et puis on s'occupe des enfants l'un et l'autre, il n'y a pas de problème. Et puis les enfants, on a souvent peur de savoir comment ils vont prendre les choses. Bien sûr qu'il peut y avoir un moment de flottement, de choc un peu émotionnel, mais c'est quelque chose qui va passer assez vite et finalement, ils se conviendront. Et puis ça. Et moi c'est marrant, ce que je ressens, c'est que, alors des fois, je sais que ça arrive, des fois, des couples se séparent et finalement, ils s'entendent mieux après qu'avant, en fait. Hein. Voilà. Bon. Après, c'est aussi parce qu'il y a les enfants au milieu. Malheureusement, je ne vois pas une fin. Alors, quand je dis une fin, je vois une perte Enfin, ils vont se séparer, malheureusement. Voilà. Ouais. Puis c'est encore pour cette année. Alors, ça, c'est difficile à dire. J'ai pas eu le temps. Ah, je verrai plutôt ça l'année prochaine, mais assez au début de l'année, effectivement. Voilà. Peut-être pas tout de suite. Voilà. Ok, je suis obligé de vous laisser parce qu'on est 21h54. J'ai essayé de répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler, soit à l'arrière ou dans une prochaine émission. Vous êtes arrivé un petit peu tard, mais bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. D'accord, je vous embrasse. Merci beaucoup de votre passage. Et puis, faites attention où vous mettez les pieds. À bientôt. Merci bien. À bientôt. Merci bien. Au revoir. Voilà, 0900 901 993, bien sûr, comme vous venez de l'entendre, c'est terminé pour aujourd'hui. Allez, un petit coup de blanc encore. J'ai bientôt plus de voix et plus de salive, donc faut humidifier tout ça. Donc voilà, donc ça sera pour la prochaine fois, la prochaine émission. Sachez que ces jours, je serai pas mal connecté. Demain, après-demain, je me suis connecté aussi aujourd'hui, un bon moment. Après, je me suis déconnecté pour venir à l'émission. Je ne peux pas être à l'émission puis répondre à l'arrière. Je serai connecté un petit peu après l'émission, de nouveau toujours entre 22h30 et minuit, uniquement 22h. Vous vous souvenez, avant, je faisais 1 heure, 1h30, voire 2 heures. Maintenant, j'écourte un petit peu. Si les gens veulent m'appeler, vous m'appelez entre 22h30 et minuit. À minuit 1, à moins que je sois en conversation avec quelqu'un. Donc, je continue jusqu'à ce que, même si c'est minuit 10, minuit 30, je continuerai avec la personne jusqu'à ce que la conversation se termine. Mais si à minimum 1, j'ai pas, ou l'appel est terminé, disons, j'ai pas d'appel à ce moment-là, eh bien à minuit 5, je m'enlève du système pour arrêter. Donc voilà, donc 10h30, minuit. Demain, plutôt dans l'après-midi, comme d'habitude, donc une partie de l'après-midi et de la soirée, pourquoi pas. Alors, pas complètement la soirée, je vais manger chez mon fils, donc je ne vais pas commencer à téléphoner ou à recevoir des appels quand je suis invité quelque part. Donc, je serai disponible, je pense, jusqu'à 18h. Donc après, je ne suis plus là. Et la fin de la soirée, non plus. Voilà. Puis dimanche, je serai certainement aussi là l'après-midi, donc entre 2, 3, 4 heures, je ne sais pas encore, et toute la journée sans problème. Hein. Donc n'hésitez pas, dimanche matin, je suis occupé.
Je ne suis pas là, juste le matin, et donc c'est pour ça que je serai là l'après-midi. Voilà, donc vous savez tout, j'espère presque tout. Et puis sinon, on a aussi, voilà, je vous ai parlé de moi, mais on a aussi tous nos collègues qui sont à l'arrière et qui attendent votre coup de fil. C'est pas parce que l'émission s'arrête que les appels à l'arrière s'arrêtent. Vous pouvez continuer, il y a des gens qui sont connectés. Moi, je serai connecté après, mais il y en a d'autres qui sont connectés, que vous pouvez appeler sans autre en faisant bien sûr le 0901 901 993 suivi du 2. Donc là, après à la fin de l'émission, le 1 ne fonctionne pas. Le 1 ne fonctionne que pendant l'émission en direct. Donc vous faites le 2. Et c'est le moment que ça finisse. Je perds ma voix. Donc vous faites le 2. Et ensuite, vous composez le code PIN que vous avez en bas à droite ici ou que vous trouvez sur le site, ou bien que vous savez, que vous connaissez de votre voyant ou voyante préférée. Voilà. Donc, vous savez tout, j'espère, ou presque tout. Moi, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je remercie la régie, la personne au téléphone. Toute l'équipe aussi vous souhaite une excellente soirée, fin de soirée. N'hésitez pas, nous sommes toujours là tous les soirs, donc n'hésitez pas aussi à nous appeler, et comme je viens de le dire, à l'arrière si vous avez besoin de nous. Voilà, donc en toute belle fin de soirée, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez comme d'habitude et qui vous le redisent aussi, parce que ça doit aller dans les deux sens. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, belle nuit, faites de beaux rêves, et puis on se voit la prochaine fois. À bientôt, au revoir.